La question numéro 46. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une connaissance qui est très éprouvée par le perfectionnisme. Pour talab al-ilm ou son activité personnelle, il est organisé et a fait beaucoup d'efforts pour se détacher des choses qui l'empêchent d'être productif. Quand il entreprend une tâche, il y passe beaucoup plus de temps que prévu. Une tâche simple, comme mettre le cours au propre ou regrouper le vocabulaire appris, lui prend 2-3 fois plus de temps que prévu. Et cela le démotive énormément. Il se retrouve à passer 3 fois plus de temps sur des tâches qui vont en demander 3 fois moins à d'autres personnes qui en font autant que lui. Se fixer des temps précis à ne pas dépasser ne change rien, à part lui faire accumuler du retard, et malgré tout le temps consacré, il est submergé par des tâches à rattraper. Quels conseils pourriez-vous lui apporter? Comment nos salafs se comportaient face à cette envie de vouloir toujours exceller et perfectionner, que ce soit dans la religion, talab al-ilm ou la recherche de subsistance? La réponse, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah te facilite, Akhil Karim, l'étude des sciences islamiques et qu'Allah te permette de trouver une solution à ce problème-là. Concernant le perfectionnisme, il y a des personnes qui peuvent être touchées par cela. Et bien sûr, le premier conseil, c'est toujours d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de guérir de cela ou de trouver une solution à ce problème. Et le deuxième conseil, bien sûr, il faut se rappeler que le perfectionnisme en soi, c'est quelque chose de bien faire les choses, c'est une bonne qualité, mais il ne faut pas que ça soit, il ne faut pas que ça aille dans un extrême, comme le cas du frère où il va passer trop de temps sur une tâche qui normalement ne devrait prendre que très peu de temps. Et donc l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner à cette situation, c'est de se forcer à accepter les défauts et à accepter les manquements que l'on peut avoir dans ce que l'on fait au quotidien et dans les tâches que nous accomplissons. Car l'être humain, il est daïf, il est faible et nous sommes imparfaits. Et donc tout ce qu'on va faire, la base, c'est qu'il y aura toujours des imperfections dans ce que l'on va faire. Il y aura toujours quelque chose qui pourra être mieux fait, qui pourrait être mieux fait. Et donc le meilleur conseil que je pourrais donner ici, c'est d'accepter le fait qu'il y ait des défauts, le fait qu'il y ait des imperfections dans les tâches que nous accomplissons. Il faut accepter cela et je ne connais pas d'autres moyens pour régler ce problème. C'est comme un peu les wasawis, donc le fait d'avoir des wasawis, des waswas, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se forcer à faire l'inverse de ce qui nous est demandé de faire, l'inverse de ce que l'on se dit que nous devons faire. Donc la personne qui a des wasawis, par exemple, il faut absolument que tu refasses tes ablutions. Eh bien la solution à ce problème-là, c'est justement de ne pas refaire ces ablutions. Et ça peut être très difficile dans les débuts, mais bi'idhnillah, avec le temps, ça va partir. Bi'idhnillahi ta'ala. Et pour le perfectionnisme, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire l'inverse de ce que l'on est en train de se dire. Donc si on se dit que par exemple là c'est pas le travail que l'on a fait, il est pas assez bien fait, eh bien on va passer à autre chose. On va se contenter de ce que l'on a fait et on va passer à une autre tâche. Et ainsi de suite jusqu'à guérir de cela, jusqu'à trouver une solution à ce problème qu'Allah facilite.